Prenant le chemin inverse de celui dicté par la raison, l'univers continue imperturbable et inchangé. Son histoire est terriblement longue et affreusement difficile à comprendre, même en ces moments les plus simples qui sont à peu de choses près le début et la fin. La théorie de la perception historique par vagues harmoniques, dans sa plus simple forme, déclare que l'histoire est une illusion causée par le passage du temps et que le temps est une illusion causée par le passage de l'histoire. Elle déclare aussi que la perception individuelle de ces illusions est conditionnée par 3 facteurs importants: qui vous êtes, où vous êtes et quand vous avez dîné pour la dernière fois en compagnie de Zappy BBC. Le dernier repas de Zappy BBC date du restaurant à la fin de l'univers. Depuis, il a été catapulté à travers le temps dans le vaisseau Akenonon, mangé par une reproduction géante de la bête vorace et microbienne de Traal. Il a aussi reçu d'étranges et vagues instructions de la part de lui-même pendant son sommeil, celles-ci l'ayant entraîné à prendre le chemin des bureaux du guide du routard galactique. Ces derniers ont ensuite été attaqués par un escadron de grenouilles cosmiques tueuses et arrachés entièrement de la surface de la planète. Ces mêmes bureaux transportent actuellement Zappy et Rasta, son mystérieux nouveau compagnon, vers l'encore plus mystérieuse Frogstar. Il n'est donc pas vraiment étonnant qu'il ait à présent un petit creux. Et Rasta, t'aurais pas quelque chose à grignoter? Tiens, Zappy, suce ça. Tu veux que je suce ta serviette? Les rayures jaunes sont riches en protéines, les verts te proposent une composition de vitamines B et C, et les petites fleurs roses contiennent des extraits de germes de blé. Ah, c'est aussi dégoûtant que ça en a l'air. Oui. Quand j'en suis arrivé à sucer cette partie, j'ai habituellement besoin de sucer l'autre extrémité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle contient? Des antidépressifs. Beaucoup a été écrit au sujet des serviettes, et la plupart du temps sur les nombreuses fonctions pratiques qu'elles peuvent avoir pour un autostoppeur moderne. Les 2 livres érudits sur la question sont d'une part le tome expurgé « Drap de bain dans l'espace » de Zap Zipnich, qui est bien trop grand pour le prendre sur soi, mais qui sied magnifiquement sur les tables à café à la mode, et le livre de Barban-Henri Nenny, « Les gants de toilette lourdement modifiés », un livre encore plus laconique pour les masochistes. Cependant, seul le guide du routard galactique explique la valeur psychologique fondamentale de la serviette. En ce sens que quiconque qui peut faire du stop à travers la galaxie, la malmener, manger de la vache enragée, combattre des bizarretés indicibles, vaincre et savoir toujours où se trouve sa serviette, est clairement un homme sur lequel il faut compter. D'où une phrase qui est passée dans le jargon des autostoppeurs comme « Hé, tu frises ce flasher de Ford Escort ?» Ça, c'est un brisé qui sait vraiment où se trouve sa serviette. Friser veut dire connaître, rencontrer, avoir des relations sexuelles avec. Flasher s'applique à un gars vraiment cool, et briser à un gars vraiment très très cool. Pendant ce temps, d'importantes questions commencent à germer dans l'esprit de Zappy BBC. Et vers où disais-tu que se dirige cet immeuble? Frogstar, l'endroit le plus totalement ignoble de la galaxie. Et est-ce qu'ils ont de la nourriture là-bas? De la nourriture? As-tu la moindre idée de ce qui va t'arriver sur Frogstar? Ils vont me donner à manger? Oh, ça oui! Ils vont te donner à manger. Ah, super! Ils vont te donner à manger au vortex à perspective totale. Le vortex à perspective totale? Et c'est quoi ça? Juste la torture psychique la plus sauvage qu'un être censé puisse supporter. Donc rien à manger, hein? Écoute un peu. Tu peux tuer un homme, détruire son corps, casser son moral, mais seul le vortex à perspective totale peut annihiler l'âme d'un homme. Le traitement dure 1 seconde, mais les effets durent toute la vie. Tu as déjà entendu parler du torboyau pangalactique? C'est pire. Oh. Bonjour à vous. Vous devez être Zappy BBC, n'est-ce pas? Ouais. Et toi, qui es-tu? Moi? Oh, je suis l'officier des relations avec les prisonniers de Frogstar. Je fais juste un saut. Comment es-tu arrivé là? Oh, le truc habituel. J'ai monté les échelons de la fonction carcérale. Non. Comment es-tu arrivé ici? Tu es sorti de nulle part, telle une addition sur un comptoir. Je sais. Déconcertant, n'est-ce pas? Je passe juste voir comment ça va. Vous avez apprécié le voyage? Non, pas du tout. Eh bien, il sera bientôt fini. Nous devrions arriver d'ici 1 demi-heure sur Frogstar, l'endroit le plus totalement ignoble de la galaxie. Moi-même, je le trouve particulièrement horrifiant, et je suis l'une des personnes les plus ignobles qui y vivent. Ouais? Oh oui, vraiment d'une méchanceté stupéfiante. Mais assez parlé de moi. Et vous? Y a-t-il quelque chose que vous désiriez en particulier? Fais attention. Ouais. Cet homme est malfaisant. Il vient de Frogstar. Du calme, mec. Il me demande juste si je veux quelque chose. Mais... Allons, monsieur BBC, Zappy, que veux-tu?
Quel est ton désir le plus fort? Un steak. Un gros steak bien juteux. Un beefsteak? Ouais. Ah, délicieux. Et... Une salade verte craquante. Un gros morceau de fromage et... du vin? Du Bordeaux angolais. Du 61? Du 63. Excellent choix. Et quoi d'autre? Ce sera tout pour moi. Très bien. Ouvrez les tuyaux d'arrosage. Quoi? Profitez bien du voyage. Au revoir. Tu ne peux pas dire que je ne t'avais pas prévenu, BBC! Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, bon sang? Oh, ils s'amusent avec toi. Ils te ramollissent. Je te l'ai dit, ils vont te placer dans le vortex à perspective totale. Mais c'est quoi ce truc? Ça fait quoi? Oh, le principe est très simple. Bien que le principe sur les bases duquel fonctionne le vortex à perspective totale soit très simple, rien ne sera révélé pour le moment. Le but de ce détournement d'informations vitales est d'engendrer une impression de suspense, de peur et d'anxiété dans la limite du cadre légal imposé par les statuts galactiques sur la pratique narrative. Cette impression peut être accentuée encore plus par l'écoute de cet enregistrement d'un homme placé dans le vortex. Et de celui-ci. Et encore de cet autre. Ce pourvu qu'une accentuation dramatique inverse et d'intensité égale soit placée sur le fait qu'un homme, un seul, dans toute l'histoire du cosmos, ait réussi à en sortir sain et sauf. Avant de révéler l'identité de cet homme et de voir comment il a survécu, il est à présent nécessaire de faire un voyage de 2 millions d'années dans le temps où Ford Escort et Arthur Accro sont prisonniers du passé primitif d'une planète complètement insignifiante, la Terre. Ils se retrouvent confrontés à un problème, dans lequel est impliqué un vaisseau qui a apparemment voyagé dans le temps afin de les récupérer, mais qui ne peut pas se matérialiser avant qu'ils aient trouvé un moyen de lui envoyer un message en avant dans le temps. C'est de toute évidence un paradoxe temporel terriblement tarabiscoté d'une complexité dépassant la raison. Peut-être que tu devrais agiter ta serviette pour lui faire signe. Tu sais quel est ton problème, Arthur? Tu as autant conscience de la causalité multitemporelle qu'une abeille démente. Donc tu ne penses pas que ça marcherait? Non. Ce vaisseau qui plane ici au-dessus de nos têtes n'est qu'un vaisseau potentiel. Il y a une possibilité. On pourrait toujours lui faire signe. Ouais, très gentil. Mais chronologiquement inepte. Écoute, nous devons envoyer un message dans le temps. Ouais. À l'endroit précis où le vaisseau va apparaître. Un endroit que nous ne connaissons pas. Ah non. Et de toute façon, nous n'avons pas de machine à remonter le temps. Non. Alors? Tu as raison. Quoi? On pourrait aussi bien lui faire signe avec une serviette. D'accord. Salut! Salut, vaisseau! Ouais, nous sommes là! Ford! Il descend! Regarde, il descend! Je peux pas le croire. C'est impossible! Mais tu vois bien que c'est en train de se produire! Hé! J'aime pas trop son allure. Quoi? Il tremble! Il va s'écraser! Allume tes fusées rétro, imbécile! Trop fort! Beaucoup trop fort! Cours, Arthur! Sauve-toi! Vite, la colline! Quelle colline? Vite, colline, là! Ça fait à peine quelques secondes! Laquelle? La jolie avec les jonquilles? On s'en fout des jonquilles! Toute la colline s'est effondrée! Le sol gonfle sous nos pieds! Le vaisseau est en train de provoquer un tremblement de terre! Regarde! La colline est revenue! Une éruption! Nous devons être sur une faille volcanique! Attention! Bien. On l'a fait. Ouais. Nous avons fait signe à un vaisseau logiquement non existant avec une serviette. Ouais. Super. Merveilleux. Extraordinaire. Génial. Dis-moi, Arthur, Oui? ce rocher sous lequel nous sommes coincés, quelle taille tu lui donnerais? Environ. Oh, à peu près la taille de la pyramide de Khéops. Tu penses qu'on pourrait le faire bouger? Bon, je demande, c'est tout. Tu peux sortir mon sac à dos quelque part? Ici. Tu vois, dans ce genre de situation, c'est vraiment bien d'avoir un guide pour t'aider. Quoi? Le guide du routard galactique. Il te dit que faire face à toutes les éventualités. Quoi? Même coincé dans une fissure sous un rocher géant que tu ne peux pas déplacer avec aucun espoir de secours? Oui. Il y aura une réponse. Regarde.
Si vous vous trouvez dans une fissure, sous un rocher géant, avec aucun espoir de secours en perspective, considérez combien vous êtes chanceux que la vie ait été si bonne à votre égard jusque-là. Dommage que nous ayons perdu la serviette. Que lui est-il arrivé? Envolée, emportée par le vent. Elle est tombée dans la rivière et un ruisseau de lave a roulé dessus. Cela donnera de quoi réfléchir aux archéologues. Serviette préhistorique découverte dans une coulée de lave. Dieu était-il assistant vendeur chez Mark & Spencer? Que fais-tu? J'écoute le rocher. On dirait qu'il ronronne. Qu'il ronronne. Pourquoi un rocher ronronnerait-il? Peut-être est-il heureux d'être un rocher. Non, il vibre comme s'il y avait un moteur à l'intérieur. T'es complètement taré. Un rocher motorisé? Qui voudrait d'un rocher motorisé? Un autre rocher motorisé. Regarde, une fissure. Il y a une ouverture. Waouh. Ça c'est un rocher bizarre. Regarde la lumière. Elle provient de l'intérieur. Tu as déjà vu un truc comme ça? Pas dans son état légal. Regarde. Une silhouette se dessine dans la lumière. Elle descend la rampe. Elle marche vers nous. Elle chancelle vers nous. Difficile à voir, il y a tant de lumière. Elle est en mauvais état. Elle trébuche sur une fissure. Regarde, elle va tomber. Attention! Ah! Par Zarkon. Tu sais qui je pense que c'est? Les visages m'ont semblé familiers. Plutôt. Zappy? Mais pourquoi sortirait-il d'un rocher? Qui a dit qu'il a besoin d'une raison? Allez, viens, on va lui donner un coup de main. Zappy! Il semble que tu sois tombé dans un trou d'1,50 m de haut. Je pense qu'il sait déjà ça. Il va bien? Bah, Zappy, que t'est-il arrivé? mes têtes me font mal. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Ils m'ont envoyé sur Frogstar. Frogstar! C'est quoi, Frogstar? J'ai été placé dans le vortex à perspective totale. Oh non! C'est quoi le vortex? Ford, je me sens vraiment très mal. Si tu as été dans cette chose, c'est que... Très malade. Très malade. C'est quoi le vortex? Le vortex, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Oh non, le vortex était ok, mais après... Après? Après le vortex? Bien... Je me devais de le célébrer, n'est-ce pas? J'ai été sous pendant une semaine entière. Oh, mes têtes me tuent. Aide-moi à me lever, veux-tu? Salut les gars, c'est Ellie, votre ordinateur de bord. Je vous souhaite la bienvenue de retour à bord du vaisseau spatial Curler. Nous sommes actuellement en train de quitter la Terre en générateur d'improbabilité, et tous les systèmes sont enchantés d'être enclenchés. Nous voici de retour. Eh les gars, vous devez être tellement incroyablement surpris de me voir que vous ne pouvez même pas trouver les mots pour me dire à quel point je suis un brisé. À quoi? Je sais ce que vous ressentez les gars, je suis tellement génial. J'en perds la voix à force de m'adresser des compliments. Eh, content de te voir Ford. Toi aussi homme singe. Écoute, je descends d'une race ancienne et distinguée. De coiffeur. Merci, Ford. Zappy, comment tu t'es échappé des griffes des Hakekenon? Simple. J'ai eu de la chance. Et comment as-tu fait pour récupérer le vaisseau? La chance. Et comment as-tu fait pour nous trouver? Ah, la serviette. Quoi? Postée par météorite. Eh, c'est vraiment un truc brillant. Comment avez-vous fait? Fait quoi? Fossiliser la serviette. Comme ça, quand la planète explose, 2 millions d'années plus tard, elle est projetée dans l'espace et ramassée par le générateur d'improbabilité. Hein? Comment avez-vous fait? Bah, nous n'avons rien fait. J'ai juste laissé tomber la serviette. Alors vous avez eu de la chance aussi? Oh, c'est cool. Nous aurons besoin de beaucoup plus de chance là où nous allons. Où ça? Je vous le dirai quand vous m'aurez demandé ce qui s'est passé sur Frogstar. C'est quoi, Frogstar? Je croyais que t'allais jamais le demander, mec. Maintes histoires courent à propos du voyage de Zappy BBC sur Frogstar. 10% de celles-ci sont vraies à 95%, 14% sont vraies à 65%, 35% sont seulement vraies à 5% et toutes les autres ont été racontées par Zappy BBC. Un seul rapport pointu des événements existe et il est enfermé à triple tour dans une malle au fond du grenier de la mère favorite de Zappy, Madame Alice BBC de Betelgeuse 5. Bien qu'un nombre incalculable de personnes ait essayé de la cajolerie, la corruption et les menaces pour l'obtenir, elle l'a gardé hors portée d'yeux pendant des années, attendant ce qu'elle appelait le bon prix. Néanmoins, les bibiciologistes font souvent allusion à un épisode de bonne source, et connu sous le nom de l'incident du « Hey Rasta, je viens juste d'avoir une idée vraiment crissante ». Eh Rasta, je viens juste d'avoir une idée vraiment crissante.
Nous sommes dans un immeuble en ruine, non? Ouais. Et l'immeuble est prisonnier de cette incroyable bulle de force, non? Ouais. Et il y a 7 grenouilles cosmiques tueuses qui nous remorquent vers Frogstar. Ce à environ hyper vitesse 12, non? Vaut mieux que ce soit une bonne idée, BBC. C'est une idée de génie. Tu veux l'entendre? Vas-y. Allons en boîte. T'es cinglé. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les discothèques? Regarde, j'ai cette entrée gratuite pour 2 personnes qu'un type distribué dans la rue. Tiens, la voilà. Ah, j'ai compris. Tu penses que nous pourrions glisser cette invitation plastifiée dans une porte fermée, casser cet immeuble, monter sur l'une des grenouilles cosmictueuses, et alors peut-être vaincre tous les gardes grâce à cette terrifiante petite carte plastifiée. Regarde la carte, veux-tu? La boîte du trou de verre. Le bruit le plus fort de toute la petite ours bêta. Débit corporel pour une nuit seulement. Mais c'est quoi un débit corporel? Tu t'es malmené trop longtemps, mec. Tu as raté les dernières innovations en matière de consommation. Regarde, prends une vieille carte de crédit. Tu presses le bouton. Cela entraîne un débit instantané sur ton compte en banque et un crédit instantané sur le compte en banque du magasin, d'accord? Je préfère le solide, le comptant. Si on ne peut pas casser une fenêtre avec, je ne l'accepte pas. Ouais, mais vois ça. Débit corporel veut dire que si tu utilises cette carte, elle débite toutes les molécules de l'endroit où tu te tiens et ton corps est crédité autre part. Dans la boîte! Ouais. Une issue! Ah, ça a intérêt d'être une bonne boîte. Si c'était une bonne boîte, il n'aurait pas besoin de distribuer des cartes gratuites de débit corporel. Ok Rasta, nous allons groover notre chemin hors d'ici. Nous avons réussi! Que dis-tu? Je dis que nous avons réussi! Que dis-tu? Quoi? J'ai dit, que dis-tu? Je n'entends rien! Quoi? Quoi? Salut chérie, tu veux danser? Non, est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de danser? Pour moi, oui. Ah, j'ai dû enfiler mon mauvais corps, bébé! Comme tu veux. BBC! Toutes ces danseuses sont des robots! Ils sont juste là pour donner à l'endroit un air rempli et quelque chose qui ressemble à de l'atmosphère! Mais il n'y a pas une seule vraie personne ici! Et alors, quoi de neuf? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je viens de passer à côté de ce jet incrusté dans le mur! Il diffuse une odeur de sueur sur tout ce qui passe! Ok, foutons le camp! Tu vois une porte? Ouais, là-bas, dans le coin! Allons-y! Vous ne pouvez pas partir. Vous devez vous amuser. Bah, j'essaie de m'amuser puisque je sais de partir, d'accord? Oh, montez le son. Vous devez vous amuser. Vous devez danser. Vous venez souvent ici. Dansez. Ils partent. Arrosez-les d'adrénaline. Augmentez la vitesse des effets stroboscopiques. Allons-y! Les formes de vie organique n'ont vraiment aucun fun. Ça doit être le pire bon temps que je n'ai jamais eu. Enfin, nous sommes libres. Ah, vous êtes là? Splendide. Toi? Eh mec, comment t'as fait pour nous rejoindre ici? Moi, très simplement, j'ai descendu les escaliers. T'as descendu les escaliers? Jusqu'à la petite ours bêta? Tu dois avoir une super forme, mec. Ah, j'ai bien peur que vous ne soyez pas sur la petite ours bêta. On ne vous a pas laissé sortir de l'immeuble. Il s'agissait juste d'un cours intermède. Une distraction pour agrémenter le vol. T'appelles ça une distraction? Pas pour vous, pour moi. Bon, je crains à présent de devoir vous quitter. Ah, juste quand je commençais vraiment à te détester. Je suis très honoré d'avoir été capable d'apporter un petit caractère désagréable non nécessaire dans votre vie, monsieur BBC. Pourriez-vous me signer un autographe? Un autographe? Tu dois camper à plusieurs années-lumière de ton cerveau, mec. J'ai justement une photo de vous sur moi. Si vous pouviez juste... Va plutôt sucer une étoile à neutrons, d'accord? Pas mal ta photo. Voyons ça. Ok, que dirais-tu de... Avec mon profond ressentiment et ma forte colère. Zappy BBC. Parfait. Merci. Vous comprenez, ce n'est pas pour ma fille, c'est pour moi. Je dois le déposer au bureau des renseignements, agrafé à une déposition selon laquelle vous êtes entré dans le vortex de votre plein gré. Mec, je pense que tu as un problème de respiration. Hein?
Comment ça? Tu respires. Ce n'est pas un problème. De mon point de vue, si. Voyons, laisse-moi faire un nœud avec ton cou. Si vous essayez de m'étrangler, monsieur BBC, vous risquez de le regretter. Ouais, pas autant que toi. Vous direz pas que je ne vous ai pas prévenu. T'as vu ça, Rasta? Ce zouave a disparu pendant que je l'étrangle. J'ai dû me casser le pouce sur mon autre pouce. Rasta, où es-tu? Vous êtes seul à présent, BBC. Vous êtes arrivé sur Frogstar. Et quoi? Et qui es-tu? Je m'appelle Cranmore. Je suis le gardien du vortex à perspective totale. Salut. Bonsoir. Comment se fait-il que je ne puisse pas te voir? Tu es bien là? Je suis là. Mon corps voulait venir, mais il est un peu occupé en ce moment. Des choses à faire, des gens à voir. Vous savez comment c'est avec les corps. Je le croyais, ouais. J'espère qu'il est allé se faire opérer. Vu le style de vie qu'il mène ces derniers temps, il doit en être à ses derniers instants. Alors comme ça, vous allez être placé dans le vortex. Eh bien, il n'y a pas urgence, vous savez. Je peux attendre et en profiter pour aller jeter un coup d'œil sur les alentours. Vous savez à quoi ressemblent les alentours? Non. Bon. Je me contenterai d'attendre. Non! Le vortex est prêt à vous recevoir. Vous devez venir. Suivez-moi. Ouais. Comment suis-je supposé faire ça? Je fredonnerai. Suivez le son. Ok. L'univers, comme il a déjà été observé, est un endroit d'une grandeur indicible, fait que la plupart des gens préfèrent oublier afin de préserver leur petite vie tranquille. Un bon nombre se rendrait bien dans un quelque part plus petit de leur propre invention, et c'est en fait ce que fait la plupart. Par exemple, dans un coin du bras galactique occidental, se trouve la gigantesque planète forestière Olgazoni, dont l'intégralité de la population intelligente vit en permanence dans un petit noisetier surpeuplé. Arbre dans lequel ils vivent, tombent amoureux, sur l'écorce duquel ils gravent de brefs articles spéculatifs sur le sens de la vie, la futilité de la mort et l'importance de la régulation des naissances, dans lequel ils mènent quelques guerres très mineures et où ils meurent finalement attachés en dessous de l'une des branches les plus éloignées et les moins accessibles. En fait, les seuls Olgazoniens à avoir jamais quitté leur arbre sont ceux qui ont été jetés dehors pour le crime atroce de s'être demandé si les autres arbres pourraient permettre la vie, et être de fait autre chose que des illusions causées par une indigestion d'Olga-noisette, comme l'affirme la doctrine officielle. Il n'est pas de forme de vie dans la galaxie qui ne se rende coupable de la même tendance, ce qui est la raison pour laquelle le vortex à perspective totale est si indiscutablement horrible, car une fois placé dans le vortex, il vous donne un bref aperçu de la taille infinie, absolument inimaginable de la création, avec juste une petite marque précisant « Vous êtes ici ». Eh mec, c'est quoi ça? Un homme qui a été placé dans le vortex, j'en ai bien peur. Nous sommes presque arrivés. Ça paraît terrible. Ne pourrions-nous pas faire un petit tour dans une bonne soirée afin de repenser à tout ça et de reposer? Pour ce que j'en sais, je suis probablement à l'une d'elles actuellement. Mon corps, bien sûr. Il va à beaucoup de soirées sans moi. Il dit que la seule chose que j'y fais, c'est lui boucher la vue. Je vois pourquoi il ne veut pas venir ici. Cet endroit est l'un des plus lugubres qu'il m'ait été donné de voir. On dirait qu'une bombe l'a frappé de plein fouet. Plusieurs, en fait. C'est un endroit très impopulaire. Le vortex se trouve dans le bunker en titanex renforcé devant vous. L'univers a cet effet sur un type? L'univers dans toute son infinité. Les infinis soleils, les infinies distances entre eux. Et vous-même, un point invisible sur un autre point invisible. Infiniment petit. Hé, je suis Zappy BBC, mec, tu sais? Justement. Entrez. Quoi, maintenant? Maintenant. Ça ne ressemble pas à l'idée que je me faisais du vortex. Ce n'est pas lui. C'est juste un ascenseur. Entrez. Il faut que je me mette dans la bonne disposition d'esprit. Il n'y a pas de disposition d'esprit qui convienne pour le vortex. Tu sais vraiment comment remettre les gens à leur place?
Moi non. Le vortex, oui. Voilà, le vortex. Le vortex à perspective totale. Entrez, BBC. Entrez dans le vortex. Le vortex tire sa représentation de l'infini universel des analyses réalisées sur le principe de la matière extrapolée. Petite explication. Puisque chaque bout de matière de l'univers est affecté d'une façon quelconque par tous les autres bouts de matière de l'univers, il est en théorie possible d'extrapoler la création entière. Toutes les galaxies, tous les soleils, toutes les planètes, leur orbite, leur composition et leur histoire économique et sociale en partant, disons, d'un petit bout de gâteau de mariage. L'homme qui a inventé le vortex à perspective totale l'a fait pour ennuyer sa femme. Tintracula, puisque tel est son nom, était un rêveur, un penseur spéculatif, ou, comme sa femme le dirait, un idiot. Elle ne cessait de le critiquer à propos du nombre d'heures hautement improductives qu'il passait à fixer l'espace, ou à ruminer sur le mécanisme des épingles de sûreté, ou encore à faire des analyses spectrologiques de bouts de gâteau de mariage. « Tu n'as vraiment pas le sens des proportions, disait-elle 38 fois par jour. Aussi construisit-il le vortex à perspective totale, juste pour lui montrer. D'un côté, il brancha l'infinie réalité, extrapolée à partir d'un gâteau de mariage, et de l'autre côté, il brancha sa femme. Quand il le mit en route, elle aperçut un court instant l'infini de toute la création et sa propre place par rapport. À l'horreur de Tintracula, le choc annihila le cerveau de sa femme, mais à sa satisfaction, il réalisa qu'il avait en conséquence prouvé que si la vie vient à apparaître dans un univers de cette taille, la seule chose qu'il ne pourra pas supporter d'avoir, c'est bien un sens des proportions. C'est dans ce même vortex qu'a été placé Zappy BBC et d'où il émerge quelques secondes plus tard. Salut. BBC, vous êtes... Très bien. Pourrais-je avoir quelque chose à boire, s'il te plaît? Vous avez été dans le vortex. Tu m'as vu y entrer, non? Et vous avez vu l'infini de la création. La totale, mec. C'est vraiment un endroit très chouette, tu sais. Et vous avez vu votre position par rapport. Ouais. Et qu'avez-vous ressenti? Il m'a dit ce que je savais depuis toujours. Je suis un gars vraiment génial. Je te l'ai pas déjà dit, mec? Je suis Zappy BBC.